Aimables téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission, notre émission Savoir c'est pouvoir. Vous nous suivez en ligne, n'hésitez pas de liker, de partager et beaucoup plus de nous laisser vos commentaires. Vous avez des questions, vous appréciez l'émission, en tout cas n'hésitez pas à laisser des commentaires. Sans oublier que vous devez vous abonner, vous pouvez, nous vous sollicitons, nous vous invitons d'ailleurs à vous abonner. Question pour vous de ne manquer aucune de nos notifications, aucune de nos publications dans l'édification de tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons devoir exploiter notre thème, toujours avec le pasteur Jacques Raymond. Bonjour pasteur. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Un mot pour les téléspectateurs. Oui, bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous sommes contents d'être toujours avec vous pour cette émission que vous avez appris à aimer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, amen. Aujourd'hui, nous allons devoir exploiter un autre sujet. Nous allons parler du baptême. Le baptême. Que pouvons-nous comprendre par le baptême? Le baptême est une exigence de la vie chrétienne. Il y a des types de baptême, hein, mais je parle des baptêmes chrétiens. Il y en a de deux sortes. C'est une exigence. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et donc le Seigneur nous invite à désirer avoir ces baptêmes-là. Et c'est indispensable pour avoir une bonne vie chrétienne. Mais on parle également du baptême d'eau de Jean-Baptiste. Donc c'était avant que Jésus-Christ ne vienne que Jean-Baptiste baptisait. Il baptisait d'eau, mais c'est un baptême différent. C'était un baptême destiné à pousser les gens à la repentance et pour préparer leur cœur à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'était... Mais nous n'avons pas beaucoup parlé de ce baptême-là, parce que c'est un baptême qui n'est pas destiné aux chrétiens. Les chrétiens ont deux baptêmes qui leur sont destinés. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau est différent de celui de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste était un baptême d'eau, mais ce n'était pas pour les chrétiens. Voilà, c'était pour le peuple juif et il invitait les juifs à la repentance pour préparer leur cœur au retour à la venue du Seigneur Jésus-Christ, à la venue du Messie. Donc c'est ça, mais ce n'était pas un baptême pour des personnes transformées, parce que la particularité des chrétiens, c'est qu'ils sont nés de nouveau, transformés à l'intérieur. Leur esprit est un nouvel esprit, comme cela est écrit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ce qui est vraiment nouveau du coup lorsqu'on se convertit, c'est l'esprit. Dieu enlève l'esprit qui était mort et remet un esprit qui est vivant. C'est d'ailleurs c'est le plus grand miracle qui puisse se produire, celui de la conversion. Et donc, celui qui naît de nouveau passe par un processus de croissance. Et sur la marche, il y a le baptême comme exigence, le baptême d'eau. Et à un certain moment, il y a le baptême du Saint-Esprit. Ça peut venir ensemble. L'un peut précéder l'autre. Vous avez l'exemple de Corneille, non pas du tout, l'exemple de Corneille. Il écoutait la parole de Dieu, venant par Pierre, et puis il a été baptisé du Saint-Esprit avec sa famille. Et c'est après que le baptême d'eau est intervenu. Parce qu'on a dit, bon, si le Seigneur lui-même les baptise du Saint-Esprit, est-ce que nous avons le droit de leur refuser le baptême d'eau? C'est comme ça qu'on les a baptisés d'eau. Eux qui n'étaient pas juifs. Parce que pendant ce temps, il y avait comme une discussion, est-ce que le salut c'est uniquement pour les juifs ou bien c'est pour les non-juifs aussi? Alors là, Corneille, ce qui s'est passé chez Corneille était la démonstration que le Seigneur est venu pour libérer tout le monde, les juifs et les non-juifs, il n'y a plus de distinction. Et c'est comme ça que pendant que Pierre parlait, il n'a même pas eu à réfléchir, il parlait, puis les gens sont baptisés du Saint-Esprit, ont commencé à parler en langue, et voilà, après, donc ils se sont simplement soumis à l'ordre que Dieu a établi, qui avait l'air d'un petit désordre. D'un désordre, oui, par rapport à leur structure. Voilà, donc Dieu il fait les choses comme il veut. Voilà. Alors, en quoi consiste le baptême d'eau du chrétien? Alors, le baptême d'eau consiste à être trempé dans l'eau. Parce que le terme baptême procède ou vient d'un terme grec qui est baptizo, qui signifie immerger, plonger dans, ou même submerger. Donc le processus est donc celui-là, c'est l'immersion dans l'eau et la sortie de l'eau. Et on le voit déjà avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 3, le verset 16, il a été trempé dans l'eau, il est sorti de l'eau.
Et également par rapport à l'eunuque éthiopien, dans Acte 8, 39, on voit également que lui aussi il était plongé dans l'eau, il est sorti de l'eau. Donc c'est ça qui est le baptême qui est établi par la Bible. Il consiste à plonger quelqu'un dans l'eau, un peu comme pour signifier la mort avec Christ et la résurrection, lorsqu'on sort de l'eau, la résurrection avec lui. C'est le symbole du baptême. Voilà. La mort et la résurrection avec Voilà, tout à fait. Donc l'eau de baptême devient comme une tombe. Donc on rentre dans l'eau comme si on était mort et puis on en ressort comme si on était ressuscité. Voilà, c'est ça le symbole. Et ça ne s'arrête pas au symbole parce qu'il y a des implications spirituelles très importantes. Et donc c'est pour cela que le Seigneur a prescrit le baptême comme une exigence de la vie chrétienne. En tout cas, on ne peut pas être disciple sans accepter de se faire baptiser. Oui. Voilà. Et le baptême est-il lié à l'âge? On peut se dire qu'un enfant ne peut pas être baptisé ou une grande personne, au moins à tel âge, peut être baptisé. À quel âge l'homme ou le chrétien peut recevoir le baptême? Le baptême est une exigence pour celui qui est disciple de Jésus. Et on devient disciple en acceptant volontairement de soumettre sa vie à Jésus, de le suivre et de le prendre comme modèle. Oui. Et donc, cela nous fait comprendre que le baptême est pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Et on donne sa vie à Christ personnellement et volontairement. Volontairement, oui. Voilà, ça nous fait comprendre que le baptême est pour les personnes qui ont la capacité, qui ont l'aptitude à donner leur vie à Jésus. Voilà. Maintenant, on ne peut pas déterminer un âge. Parce qu'il y a des personnes qui se sont converties, qui ont donné leur vie à Christ à 8 ans, oui, à 6 ans parfois. Il suffit que la personne comprenne, on lui parle, il comprend, il donne sa vie au Seigneur. Mais quand on veut formaliser, ce n'est pas forcément une règle absolue. Oui. On peut admettre que c'est vers 12 ans, parce qu'on voit dans l'histoire du Seigneur Jésus qu'à 12 ans, c'est à ce moment-là qu'il entre dans la vie du temple, où il est accepté parmi les responsables du temple, il discute avec eux. Donc on part de là pour comprendre que c'est à 12 ans qu'on a une ouverture d'esprit suffisante pour comprendre suffisamment les choses de Dieu. Et donc on peut conclure que c'est à 12 ans qu'on a une quasi-certitude que la personne donne sa vie au Seigneur en comprenant ce qu'elle fait. Oui. Avant ça, c'est faisable. Parce que vous savez, quelqu'un a dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Donc on a des personnes qui prématurément déjà comprennent, acceptent le Seigneur. Et on a beaucoup de témoignages de gens qui ont donné leur vie au Seigneur avant 12 ans. Mais dès que la personne a donné sa vie au Seigneur, parmi les étapes qui viennent après, il y a le baptême. Le baptême qui est une déclaration publique, en fait, qu'on n'est plus ce qu'on était avant, qu'on a donné sa vie au Seigneur et qu'on est devenu disciple de Jésus. Voilà, qu'on s'est soumis à lui et qu'on marche selon ses préceptes et tout ça. On fait cette déclaration publique. C'est fait pour l'extérieur, mais intérieurement aussi, il y a un renouveau en fait qui se fait. Oui. Il y a un renouveau. Et parmi les choses importantes qui se passent, c'est que lorsque quelqu'un est baptisé, il a la conscience qu'il a été purifié de ses péchés. Un peu plus, il y en a qui ont totalement cette conscience au moment de la conversion, mais pour la plupart, c'est au moment du baptême que on sent que vraiment on est purifié du péché. Et c'est bien parce que la condamnation ou la culpabilité est l'une des armes que le malin utilise pour garder les gens dans la captivité. Donc le baptême permet de se libérer de ce sentiment de culpabilité. On a été meurtrier, on a avorté, on a fait beaucoup de choses, on a été voleur, on a violé. Alors on a toute cette charge en soi. Et au moment du baptême, c'est comme si on a sa conscience est libérée de tout ça. Et donc on se sent nouveau et on peut alors à ce moment-là bien mener sa vie chrétienne en étant léger, prêt juste à recevoir ce qui vient du Seigneur par sa grâce. Les parents n'ont pas besoin de consacrer les enfants par le baptême, parce qu'on se dit que je veux que ma fille connaisse Christ dès le bas âge, alors je vais l'inscrire sur la liste de baptême, question qu'il soit baptisé dès le bas âge et faire sa marche avec Christ dès le bas âge. C'est aussi une possibilité. Devenir disciple est un choix. Okay. Est un choix
qui doit être assumé. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, c'est un choix. Donc il faudrait que la personne ait la capacité de dire qu'elle abandonne sa vie de péché, sa vie de libertinage, oui, et elle se soumet à la discipline du disciple. Donc ça ne peut pas être par personne interposée. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre cette décision pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc on doit être sûr que la personne qui est nommée disciple a vraiment elle-même pris cette décision-là. Oui. Alors c'est alors qu'elle pourra se faire baptiser. Je vais donner une illustration. Tu vois, quand vous entrez à l'université, il y a une étape de baptême. Oui. Le baptême qu'on appelle également bleusaille. Parfois c'est très dur, hein. Il y en a aussi qui expriment leur méchanceté à cette occasion-là. Ce n'est pas de ça que je parle, mais je voudrais simplement dire ces symboles-là. Donc lorsque vous venez à l'université, on vous fait passer par cette étape pour vous faire comprendre que vous n'êtes plus l'élève que vous étiez, vous êtes devenu étudiant. Et donc c'est important que ça se fasse pour que l'on sente qu'effectivement on abandonne une vie pour une autre. Oui. J'ai fait une illustration pour faire comprendre que le baptême a aussi un peu cette signification-là, que vous n'êtes plus ce que vous étiez, vous avez quitté la vie ancienne, vous êtes entré dans une nouvelle vie. C'est pour cela que j'insiste pour dire que ça ne peut être que la décision de la personne concernée. On ne peut pas la prendre à sa place. Donc la personne doit elle-même choisir de suivre Christ. Ah oui, absolument. Par le baptême. Tout à fait. Parce que bon, lorsque vous êtes baptisé trop tôt, vous ne comprenez pas ce que vous faites, ça n'a pratiquement pas d'impact sur vous. Oui. Alors que le bénéfice, comme je disais, c'est cette déclaration publique, on est devenu disciple de Jésus, cette purification de conscience, oui, et tout, et cette prise de conscience également qu'on a un engagement, on a une alliance, oui, par rapport au Seigneur, et que l'on doit marcher selon les préceptes divins. Et c'est important pour que la marche chrétienne se fasse correctement. En dehors d'être un symbole visible, qu'est-ce qui se passe au fond lors du baptême, en dehors de tout ce qu'on peut remarquer? Qu'est-ce qui est plus profond qu'on ne peut pas voir à l'œil nu quand le baptême se passe? Le baptême d'eau? Oui, je parle du baptême d'eau, évidemment. Au départ, ce qui est important, c'est que c'est un acte d'obéissance. Un acte d'obéissance. Oui. Cela signifie qu'on se soumet à la volonté de Dieu, oui, relativement à la marche chrétienne. Voilà, c'est un acte d'obéissance. Vous savez, pour croître dans la vie chrétienne, il y a l'une des clés, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, lorsque vous obéissez, Dieu est prêt à vous amener à une autre étape, parce que vous avez obéi par rapport à l'étape à laquelle vous accédez. Si vous n'accédez pas à la prochaine étape, vous n'obéissez pas, vous êtes bloqué. Plusieurs sont bloqués dans leur marche parce qu'ils n'obéissent pas. Ouais. Dieu leur a demandé de faire une chose, ils ne l'ont pas faite, et bien ça s'est arrêté là où la marche est devenue compliquée. Celui qui se fait baptiser donc, se soumet à la volonté de Dieu et obéit à la parole de Dieu. Et dès que cela se fait, il y a une action au retour du Seigneur. Et c'est par le Saint-Esprit que le Seigneur purifie en fait la conscience de la personne. La personne, au moment du baptême ou après le baptême, va sentir que c'est comme si elle était de nouveau, une nouvelle fois née de nouveau. Okay. Donc il y a une paix intérieure, il y a une joie intérieure inexplicable à laquelle la personne accède. Et c'est vraiment incomparable. Il faut vivre ça pour savoir l'expliquer. Et dès cet instant-là, il y en a qui sont même baptisés du Saint-Esprit. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Donc, dès que la personne est baptisée d'eau, immédiatement à la sortie de l'eau de baptême, la personne est saisie par le Saint-Esprit et la vie du surnaturel démarre à ce moment-là. Et c'est l'autre chose également, c'est que comme la personne s'est exposée, a pris cet engagement devant les humains, donc ces humains-là deviennent un peu comme les garde-fous. Hein. Oui, parce qu'on sait maintenant que tu es chrétien. Bon, si tu fais une chose, on va te dire, mais toi, tu ne dois pas faire ça, parce que tu t'es converti. On a même vu le monde t'a baptisé. C'est une déclaration. Et je n'oublierai pas cet avantage, il y en a qui ont été libérés des démons à l'occasion de leur baptême. Okay. Parce que le diable, il reste dans la vie d'une personne à partir du moment qu'il a un droit sur la personne.
Et vous vous rappellerez, Jésus disait, le prince de ce monde vient, n'a rien en moi. Oui. Donc ça signifie qu'il n'y a rien qui lui donne pouvoir sur moi. Oui. Mais quand vous avez quelque chose du diable en vous, eh bien ça lui donne un droit, il peut vous harceler, vous pousser à faire de mauvaises choses. Oui. Et le fait maintenant de déclarer publiquement devant les hommes, c'est vrai, mais aussi devant Dieu lui-même, comme Jésus dit que c'est lui qui me confesse, je le confesserai aussi devant mon Père. Oui. Donc on confesse Christ publiquement et également devant le diable et les démons. Oui. Alors comme le diable voit que la personne qui était son esclave se proclame disciple de Christ publiquement devant lui, il arrive pour beaucoup de gens qu'ils lâchent prise. Et vous allez voir une personne, dès qu'elle est baptisée, elle est libérée des esprits méchants automatiquement. Et elle commence à vivre dans la liberté, qui est l'un des attributs du chrétien. Jésus-Christ disait, vous avez été affranchis pour la liberté. Voilà, c'est très important de vivre la liberté comme ça. Donc il y a tous ces avantages-là qui viennent avec le baptême. Avec le baptême, oui. Et s'il arrive que quelqu'un dans sa marche trébuche, il abandonne la voie du Seigneur et qu'il veut y retourner, il peut se refaire baptiser? Non, sinon on se ferait baptiser presque tous les jours. Non, c'est la démarche à faire en ce moment-là, c'est demander pardon. La parole de Dieu dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Donc quand vous péchez, vous vous repentez, ben c'est bon. Et j'ai déjà vu des personnes qui ont abandonné la foi pendant longtemps, oui. Et à leur retour au Seigneur, on demandait qu'elles soient baptisées. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire, parce qu'on est baptisé une fois pour toutes. La procédure, simplement, c'est demander pardon et obtenir ce pardon avec la certitude qu'on a obtenu ce pardon, oui. En se fondant sur la parole de Dieu, qui le dit. Je crois que c'est dans 1 Jean 1,9 que cela est dit. Oui. Donc, on a le pardon. Dieu, c'est comme ça, vous demandez pardon et vous pardonne. Il vous pardonne et la vie reprend. Pas besoin de se refaire baptiser. Non, ce n'est pas nécessaire du tout. Oui. Alors, c'est dans quel cas qu'il y a nécessité de refaire son baptême? C'est juste une nécessité de faire son baptême. De faire, pas de... Quand ça a été mal fait, c'est que ça n'a pas suivi toutes ces règles dont nous venons de parler. Bon, à ce moment-là, ce n'est pas un baptême, il faut se faire baptiser. C'est-à-dire quand on n'a pas choisi de nous-mêmes. Oui, quand on n'a pas choisi de nous-mêmes, quand on n'a pas fait ça par immersion. Par immersion. Par immersion. Okay. Voilà, donc, et puis parfois quand on n'a pas compris. Donc il y a des gens qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus, qui ont prétendu accepter le baptême, mais qui n'ont pas compris ce que ça signifiait tout ça, parce qu'on ne leur a pas expliqué. Oui. Voilà, donc il y a des moments que des gens acceptent de se faire baptiser en disant la première fois c'était pas vraiment le baptême, je suis allé comme ça parce qu'il y avait plusieurs personnes qui allaient dans l'eau, moi aussi je suis allé. Oui. Ah oui, bon alors donc ce n'était pas clair pour la personne. Donc une personne comme ça, oui, on peut la baptiser. En fait, le vrai baptême c'est celui qui se fait avec compréhension. Avec compréhension, oui. Voilà. Oui. Et quand nous baptisons au nom de Jésus, c'est ça? Mais parce qu'il arrive d'autres, il y a en fait une petite discussion parce qu'on se dit on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il y a d'autres qui disent on baptise au nom de Jésus. Alors on baptise, au fait c'est quoi cette différence? La discussion n'est pas tranchée. Vous voyez, Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Donc c'est cette formule que lui-même, le Seigneur a prononcée, qui justifie que certains sont stricts, que c'est ça la bonne formule. Oui. Mais lorsque vous allez dans les actes des apôtres, ou les actes, en fait, moi je les appelle comme ça, parce que même dans la Bible, généralement on n'appelle pas ça actes des apôtres. Oui. Moi je les appelle plutôt les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Okay. Ah ouais, ça nous permet de comprendre que ce qu'ils ont fait, les apôtres, là, nous pouvons le faire aussi. Okay. Parce que ce sont les actes du Saint-Esprit. Voilà. Et les actes sont en fait comme la genèse de l'Église, ou genèse par rapport à la Bible. Quand vous avez le livre de Genèse, c'est là que Dieu établit tous les principes par rapport à la vie des hommes sur la terre. Oui. Vous allez dans Genèse. Alors quand vous lisez les actes, c'est là que vous avez les principes de la vie par rapport à l'Église. C'est là où vous voyez la naissance de l'Église et sa propension, tout ce qu'il y a eu comme problème, et tout ça, vous lisez ça dans les actes. Et là, vous voyez dans les actes, chaque fois qu'il a été question de baptême, c'était le baptême au nom de Jésus. Tout
tout simplement. Et ceux qui maintenant se fondant là-dessus disent que c'est au nom de Jésus qu'on doit baptiser, disent oui, mais Jésus, il a vécu sous l'ancienne alliance. Ce qui est vrai, hein? Il a vécu sous l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, Jésus il est résumé pour nous du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est comme ça que les tenants de la deuxième thèse, ils considèrent que c'est au nom de Jésus qu'on doit baptiser. Le débat est comme ça. À mon avis, il faut simplement que l'on laisse aux personnes le choix selon la liberté qu'elles ont dans leur communication avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas à aller établir une espèce de dogme par rapport à ça, parce qu'il y aura toujours des discussions. Hein. Il y a des sujets sur lesquels on discutera toujours. Hein. Exactement. Voilà. Vous allez, par exemple, faire tout un séminaire sur le fait que les femmes sont appelées au ministère aussi, mais vous allez voir toujours des gens qui vont rester sur la pensée que les femmes se taisent. Voilà. Alors, si on commence à discuter de ça, on risque de perdre beaucoup de temps. Oui. Alors autant laisser chacun libre. L'essentiel, c'est qu'on baptise. Oui. C'est qu'on baptise et que ça peut être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça peut être au nom de Jésus. C'est un baptême, voilà. Et ça passe. Vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et nous allons voir dans la mesure du possible comment répondre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez cette vidéo, sans oublier que juste tout au bas de votre écran, il y a un numéro de téléphone qui est en train de passer auquel vous pouvez nous joindre sans aucune difficulté. Alors nous sommes toujours en train de continuer, nous sommes en train de parler du baptême. Nous avons vu avec le pasteur le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes encore en train d'exploiter le baptême d'eau, toujours avec le pasteur Jacques Raymond, hein, nous sommes toujours en train de continuer. Nous voulons savoir quel était le rapport entre le baptême d'eau et la Sainte Seine, parce que dans les églises, on se dit qu'on ne peut pas passer à la table du Seigneur sans pour autant être baptisé d'eau. Alors, où est ce rapport ? Ce qui est sûr, c'est que la Sainte Seine est pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui est devenu leur Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est tout celui qui a donné sa vie au Seigneur est candidat pour la Sainte Seine. Maintenant, ce qui se passe dans beaucoup d'églises, c'est qu'on veut se rassurer que cela a été fait par le baptême. Donc le baptême est une façon de s'assurer que la personne a vraiment donné sa vie au Seigneur et qu'elle accepte donc de publiquement déclarer sa foi à Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on a mis les deux ensemble en disant, bon, pour que vous puissiez participer à la Sainte Seine, il faut que vous soyez baptisés. Alors, mais ça ne signifie pas que du point de vue biblique, c'est comme ça. Donc, il faut nécessairement être baptisé pour participer à la Sainte Seine. Le principe, c'est qu'il faut être enfant de Dieu, il faut être chrétien. Alors, voilà, c'est comme ça. Et ça simplifie parfois la vie aux gens de comprendre les choses comme je les comprends. Parce qu'il y a peu d'églises qui organisent régulièrement le baptême. Et donc, si vous avez cette règle-là, qu'avant de passer la Sainte Seine, il faut se faire baptiser, que pendant une année, vous ne baptisez pas, ben vous privez plusieurs personnes de la grâce de la Sainte Seine. Oui. Il faut seulement admettre que la règle, c'est si vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez participer à la table du Seigneur. Voilà. Je comprends ceux qui exigent qu'on passe par le baptême, parce que quand vous lisez dans le livre de Corinthiens, en rapport avec la Sainte Seine au chapitre 17, vous allez vous rendre compte que le Seigneur est en train de faire un avertissement en disant que si vous mangez la Sainte Seine indignement, vous exposez à des maladies et même à la mort. Donc c'est pour cela qu'il est important d'avertir les gens et de les pousser en fait à se purifier avant de venir à cette table-là. Et le baptême a ce rôle-là aussi de purification. Donc c'est juste ça en fait que l'on doit comprendre. Mais il ne faut pas que ce soit une règle stricte, de manière à ce que chaque fois qu'on doit passer à la table du Seigneur, on puisse demander uniquement à ceux qui sont baptisés d'y passer. Alors il y a des nouveaux convertis qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être baptisés, qui sont privés de la table du Seigneur. Et je crois que ce n'est pas bon. Okay. Mais pas bon. Il faut expliquer clairement les choses. Et
d'ailleurs, baptisés ou pas baptisés, il y en a qui vivent complètement dans le péché. Hein. Exactement. Oui, malgré le baptême et tout. Donc, en fait, la règle, ce n'est pas le baptême, c'est avoir une vie sanctifiée, être en ordre avec le Seigneur. C'est important pour que la table ne soit pas une table de malédiction. Voilà. Parce que lorsque vous prenez la Sainte Seine indignement, ça devient un jugement contre votre vie. Oui. Quand vous dites indignement, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la vie qu'on mène. On est dans le péché et puis on passe à la table du Seigneur. Oui. Le Seigneur n'accepte pas ça. C'est une offense à Dieu si vous le faites ainsi. Et même quand on donne aux enfants, c'est aussi une offense à Dieu. Aux enfants, c'est vrai que les enfants ne sont pas chrétiens. Ouais. Enfin, ceux qui ne le sont pas. Oui. Hein? J'étais en train de dire comment est-ce qu'on devenait chrétien, à quel âge. Oui. Ça dépend de l'âge, ça dépend du contexte. Mais celui qui n'est pas chrétien ne doit pas normalement participer à la Sainte Seine. Mais il arrive que le Seigneur donne une instruction du genre, donnée à tout le monde, même aux enfants, qui seront en train de prendre la Sainte Seine sous la grâce de leurs parents. Okay. Voilà. Donc, les parents acceptant que ce soit fait avec les enfants, ça passe. Le Seigneur donne parfois cette instruction-là. Pour que tout le monde qui est dans une assemblée bénéficie de la grâce de la participation à la table du Seigneur. Parce que là, quand on participe à la Sainte Seine, en fait, on se met en communion avec Dieu, avec son esprit, par cette voie-là. C'est ce qui est très important. Entre autres, il y a beaucoup d'autres avantages. On en parlera peut-être si le jour on aura l'occasion de parler de la Sainte Seine. Mais il y a le grand avantage, c'est cette communion-là avec Dieu par cette nourriture spirituelle qui est un mode que le Seigneur a établi pour communiquer avec son peuple de manière spéciale. De manière spéciale, oui. Et quels sont les enseignements que nous devons recevoir avant d'être baptisés et pendant combien de temps doivent durer ces enseignements? L'enseignement essentiel, c'est la compréhension de ce que c'est que le baptême. Oui. Ça peut se donner en quelques jours, en quelques heures, mais vous avez l'exemple de l'eunuque éthiopien qui a eu besoin juste de quelques minutes comprendre, et après il a demandé, il y a les autres baptêmes, pourquoi je ne suis pas baptisé? Le fait de rendre ça trop solennel, mettre beaucoup de règles autour, a fait que c'est devenu tellement lourd qu'on est plus souple pour organiser ça régulièrement. La bonne façon pour moi, c'est de rendre ça assez simple pour que régulièrement on baptise. Parce qu'au même moment, nous sommes en train de vouloir qu'il y ait beaucoup d'âmes qui s'ajoutent à l'Assemblée. On ne doit pas, à contrario, mettre des règles strictes trop strictes par rapport au baptême, ce qui fait que ça deviendra lourd, les âmes s'accroîtront, à un moment, ça sera débordé. Pour le faire assez simplement, assez rapidement, il faut simplifier. Donc, vous pouvez, moi en tout cas, là où j'exerce mon ministère, ça peut se faire en 2-3 jours. 2-3 jours, on explique et tout. On se rassure qu'il y a vraiment une adhésion à l'enseignement par rapport à ça. On se rassure que la personne d'abord a donné sa vie au Seigneur. Et on se rassure également que la personne a eu le temps de curer son âme devant le Seigneur, donc de s'affranchir de toutes les mauvaises choses de sa vie. Et après, l'étape qui vient après, c'est baptiser la personne, et voilà, c'est fait. Et 2-3 jours, et puis voilà, et puis on passe à une autre série de personnes. Exactement. Donc au fur et à mesure que les gens viennent, on les baptise. Pas besoin d'attendre certaines périodes. Non, c'est trop lourd. Je ne veux pas critiquer l'organisation d'une église ici, donc ça dépend de ce qu'on fait. Si on sait quand même s'assurer que tout le monde est baptisé, on peut toujours mettre plus d'enseignements que ceux que nous donnons, ça dépend. Mais pour moi, je crois qu'il faut simplifier ça. Il faut simplifier pour rendre la chose efficace et permettre à tout le monde de se faire baptiser. C'est une règle pour chaque disciple. On ne peut pas faire une bonne marche de disciple-là si on ne s'est pas fait baptiser. Voilà. Alors, nous sommes toujours en train de continuer. Vous nous suivez en ligne. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Question pour nous de voir vos commentaires. N'hésitez pas en tout cas à nous laisser des commentaires. Vous avez des questions au sujet du baptême, n'hésitez pas. Il y a même un numéro de téléphone qui défile au bas de votre écran. Vous pouvez, au bas de votre écran, voulais-je dire, vous pouvez toujours nous appeler, nous écrire, nous envoyer des messages. Nous sommes disponibles pour les recevoir. Alors, nous pouvons, pasteur, exercer un ministère sans pour autant être baptisé.
C'est-à-dire, on est dans l'exercice du ministère, on sert le Seigneur, rempli du Saint-Esprit, mais sans pour autant être baptisé. C'est vrai que ça peut se faire. Hein, donc, on peut voir un ministre des dieux qui n'a jamais été baptisé, puis exercer avec puissance, hein, ça peut se faire. Oui. Mais il y a un problème, il y a dans sa marche une faille. Voilà. Et la faille consiste au fait de n'avoir pas été baptisé. Parce que le baptême fait partie des fondamentaux de la vie chrétienne, donc ça constitue les éléments de base de la vie chrétienne. Oui. J'ai plusieurs fois enseigné sur le fondement, sur la fondation, oui. Pour dire que lorsque la fondation n'est pas bien posée, eh bien, vous pouvez faire le plus grand bâtiment, le plus beau dessus, ça va finir par s'écrouler. Exactement. Voilà, donc quand vous faites baptiser, vous êtes en train de garantir en fait la bonne marche ou la bonne évolution de votre marche chrétienne. Oui. C'est important, donc il ne faut pas dire juste bon, moi j'exerce mon ministère, ça va, je n'ai pas besoin de me faire baptiser. Non, mais le Seigneur Jésus a dit voilà, vous allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc quand vous faites un disciple, quand vous commencez la marche avec un disciple, vous le baptisez. Oui. Il ne faut pas aller plus loin. Si on ne s'est pas fait baptiser, c'est important de le faire. C'est important de le faire. Ouais. C'est un acte, je disais, c'est un acte d'obéissance. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu qu'il était, s'est fait baptiser. Et tu te rappelleras, si tu lis ce passage-là, dans Matthieu 3, 15, oui. que Jean-Baptiste s'opposait. Okay. Il disait à Jésus, mais toi, moi je ne peux pas te baptiser, tu es tellement grand, enfin, maintenant j'extrapole un peu, exactement. Tu es tellement grand, tu es le Fils que Dieu a envoyé pour le salut des hommes, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Mais Jésus lui a dit, il est important que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et donc Jésus s'est fait baptiser, oui. Lui le Fils de Dieu. Alors comment est-ce que quelqu'un qui est loin d'être le Fils de Dieu unique va refuser de se faire baptiser? Exactement. Voilà. C'est nécessaire quand même de le faire. Mais voilà, c'est important. C'est important de le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons aussi comprendre par le baptême du Saint-Esprit? Parce que vous nous aviez dit récemment que nous pouvons, pour les chrétiens, il y a deux types de baptême, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir par le baptême du Saint-Esprit? Jean-Baptiste, annonçant la venue du Seigneur Jésus-Christ, disait que lui baptisait d'eau, et que celui qui venait après lui, il parlait de Jésus, en disant d'ailleurs qu'il était même avant lui, parce que Jésus c'est l'alpha et l'oméga. Exactement. Il dit que c'est lui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Hein? Vous lisez ça dans Matthieu 3, 11. Hein? Okay. Voilà, Jean-Baptiste est en train d'annoncer ça. Et le baptême d'eau, c'est tout ce que nous avons dit. Et vient le baptême du Saint-Esprit, dont nous avons l'illustration dans Acte 2. On a vu Jésus avant de partir, en train de parler à ses disciples du royaume. Et puis, justement, les quelques minutes qui précèdent son départ, il leur dit ne quittez pas Jérusalem, restez là et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais. Donc, et quand dans Acte 2, on voit le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il est venu, alors on comprend qu'il parlait du baptême du Saint-Esprit. Donc c'était une immersion, encore une fois, le terme immergé, une immersion dans l'Esprit pour... en fait, la mission ou le rôle du baptême du Saint-Esprit, c'est l'activation du surnaturel dans la vie d'une personne. Quand vous lisez dans Acte 2, à partir du premier verset, vous descendez, vous allez vous rendre compte que l'expression qui est utilisée par un vent impétueux à souffler, dans son origine, signifie l'acception ou l'image de ce premier souffle qu'un enfant prend lorsqu'il vient au monde. Hein, tu vois, si l'enfant qui vient de naître ne prend pas ce premier souffle, on tape même dessus parce qu'il faut qu'il le prenne pour que les poumons commencent à travailler, que l'enfant commence à respirer. Donc l'enfant qui a déjà les poumons qui sont faits, maintenant accède à cette vie où il respire par lui-même. Ce n'est plus par la maman, c'est par lui-même. Et donc vient maintenant la vie de tous les êtres humains. Donc c'est une inauguration en fait de cette nouvelle vie. C'est la même chose avec le baptême du Saint-Esprit. C'est cette immersion dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur une personne, l'immerge,
et permet à ce que cette personne soit activée dans le surnaturel, dans les choses de l'esprit. Et là commence maintenant une nouvelle vie où on commence à expérimenter les dons spirituels, les révélations, la puissance de Dieu qui opère de manière spéciale. Ça commence à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ce moment du baptême du Saint-Esprit est très important pour avoir une vie chrétienne réelle, avec tous les ingrédients comme ceux de la vie de Jésus sur la terre. Exactement, oui. Ouais. Oui, mais vous avez tantôt parlé du baptême du feu et de l'esprit. Ouais. Pour certains, on dit que le baptême de feu, c'est la souffrance. Il faut souffrir, passer par le feu parce que le feu brûle, il faut souffrir et tout ça. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec ce concept? Bon, je ne sais pas quel est le verset biblique sur lequel on s'appuie pour dire ça. Okay. Ça peut être une image, une façon de parler, mais ce n'est pas de ça que Jean-Baptiste parlait. Oui. Il ne parlait pas de la souffrance, mais il parlait plutôt de la puissance du Saint-Esprit. Par la représentation du feu. Par la représentation du feu. C'est comme ça, on représente le Saint-Esprit aussi par le feu. On le représente par l'eau, par la colombe. Oui. Il y a beaucoup d'images comme ça. Donc on dit aussi que c'est le Saint-Esprit comme le feu. Oui. C'est comme le feu de Dieu qui embrase la vie d'une personne et qui rend cette personne, qui lui donne la nature du feu. Oui. Donc c'est comme ça. Les souffrances peuvent être considérées comme le feu si on se réfère à ce qui s'est passé avec les compagnons de Daniel à Babylone. Ils sont passés par le feu. Mais ce n'est pas de ce feu-là qu'il s'agit quand on parle du baptême du Saint-Esprit. Oui. Voilà. Oui. À quel moment de la vie d'un chrétien arrive le baptême du Saint-Esprit? Quand est-ce que le Saint-Esprit se décide de nous baptiser de son esprit, si je peux dire comme ça? Oui, il n'y a pas une période qu'on peut déterminer en disant que c'est uniquement après telle étape. Oui. Corneille et sa famille ont été baptisés du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Oui. Il arrive que le Seigneur fasse ça. Donc avant le baptême d'eau, il baptise du Saint-Esprit. Mais là, généralement, ce qu'on voit, c'est on se convertit. Donc on donne sa vie au Seigneur. Exactement. On passe par le baptême d'eau. Oui. Et puis après vient le baptême du Saint-Esprit sans que cela ne soit espacé forcément dans le temps. Oui. Ça peut se faire le même jour. On se convertit le même jour, on est baptisé d'eau le même jour, on est baptisé du Saint-Esprit le même jour. C'est arrivé dans la vie de plusieurs personnes. Oui. Encore une fois, pour moi, le baptême du Saint-Esprit, il suffit d'en parler pour que les gens comprennent, afin qu'ils demandent à Dieu d'être baptisés du Saint-Esprit et que cela arrive. Oui. Ça ne demande pas non plus trop de temps, des séminaires. Voilà, tout le monde a complexifié des choses qui ont rendu tellement lourd de la compréhension qu'il arrive des moments où les gens ont l'impression que le baptême du Saint-Esprit c'est pour certains privilégiés, c'est pour une catégorie, alors que c'est pour tout le monde. Voilà. Tout chrétien est candidat pour être baptisé du Saint-Esprit, tout chrétien. Oui. Et l'exemple, c'est que le jour où le baptême du Saint-Esprit est intervenu pour la première fois, tous ceux qui étaient dans la chambre haute, qui priaient, tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Oui. Personne n'a été privé de ça. Oui. Donc nous devons aspirer à ça. Il faut expliquer simplement aux enfants de Dieu que c'est comme ça, c'est pour tout le monde est candidat. Et dès que les gens comprennent, ils commencent à prier, demandant à Dieu. Dieu dit dans sa parole que vous qui êtes si méchants, vous donnez à vos enfants tout ce qu'ils désirent. Oui, oui. À combien plus forte raison vous donnerai-je pas le Saint-Esprit si vous le demandez? Exactement. Donc vous demandez, vous recevez. Oui. Voilà. C'est tout. Et voilà, nous sommes en train directement d'atterrir encore une fois de plus avec notre émission. Alors, nous vous demandons qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans l'ensemble sur le baptême? Question pour nous de conclure avec cette émission. Oui, en 2-3 mots. Dès qu'on devient disciple de Jésus, dès qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a des exigences de la vie chrétienne, donc la nouvelle vie qu'on a embrassée. Et parmi les exigences, il y a le baptême d'eau. Donc c'est une déclaration publique qu'on est devenu enfant de Dieu, qu'on est devenu chrétien, disciple de Jésus. Il faut passer par là. Et avec le grand avantage de la purification de sa conscience par Dieu lui-même. Oui. Et ça permet d'avoir une marche, on est débarrassé des fardeaux de son passé. Et après, ça dépend au moment où le Seigneur le choisit, il accorde également le baptême du Saint-Esprit, qui est un équipement
qu'il y ait un revêtement pour qu'on soit capable d'exercer dans le surnaturel. Oui. Et c'est ça d'ailleurs la différence entre le christianisme et les religions. C'est que le chrétien vit nécessairement le surnaturel. Oui. Et ça vient de manière forte par le Saint-Esprit. Quand il nous baptise comme ça, il nous introduit dans cette dimension où on commence à avoir des visions, on commence à avoir des songes qui ont un sens, on commence à prier pour les malades beaucoup plus efficacement, ils sont guéris. C'est ça tout le surnaturel là qui fait la beauté de la vie chrétienne. Exactement. Donc il faut absolument désirer passer par toutes ces étapes pour qu'on voit que c'est bien d'être chrétien, qu'on jouisse de sa nouvelle identité de chrétien. Voilà. Merci pasteur pour encore cet enseignement qui a vraiment été une grande bénédiction pour plusieurs. Voilà, je te remercie encore une fois, mes chers téléspectateurs, je vous remercie de nous suivre et je vous encourage à continuer à nous suivre sur les chaînes de télévision, sur les médias, les réseaux sociaux et surtout nous vous demandons quand vous suivez nos émissions, laissez-nous des commentaires, posez des questions, nous sommes là pour ça, nous voulons vraiment être en communication avec vous et ça nous permet d'apprécier aussi la valeur de ce que nous vous apportons et peut-être vous donner encore plus d'informations pour que vous soyez suffisamment équipés. Notre objectif est celui-là, que vous sachiez, que vous ayez le savoir qui vous donnera un pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans oublier que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne manquer aucune de nos publications. Nous vous invitons encore une fois de plus à noter le numéro de téléphone qui est en train de passer tout au bas de votre écran pour vos appels. Vous avez des problèmes particuliers, n'hésitez pas, appelez-nous, laissez-nous des messages, nous sommes vraiment disponibles pour vous répondre. Alors, nous prenons rendez-vous pour la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Savoir ses pouvoirs, une émission faite pour vous, votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Savoir ses pouvoirs vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez nous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir, le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper pour aller de l'avant.